On a l'habitude de s'interroger sur la parashat Tetzavé, qui, entre autres, se caractérise par l'absence du nom de Moshe. Le nom de Moshe qui, depuis que Moshe apparaît sur la scène de l'histoire, c'est-à-dire depuis Shemot, la naissance de Moshe, jusqu'au livre de Dvarim, le nom de Moshe apparaît systématiquement dans toutes les parachiotes, sauf dans Parashat Tetzavé. Après, dans Dvarim, c'est un petit peu un autre problème. Et tout le monde s'interroge sur la raison de l'absence du nom de Moshe dans cette paracha. Le Baal HaTurim, très connu là-dessus, au moins dans sa première explication, dit la chose suivante. Lo hizkir Moshe bezeh haseder, on n'a pas mentionné le nom de Moshe dans cette paracha, mash enkel bechol hachumash, ce qui n'est pas le cas dans le reste du Chumash, le Misha shenolad Moshe ein seder shelo uzkar ba, que depuis la naissance de Moshe, il n'y a pas de seder, une paracha dans lequel son nom est absent. Va'ata mishum she'amar misifrecha asher katavta, puisque Moshe a déclaré « Efface-moi donc du livre que tu écris ». Oui, c'était à l'époque de la faute, au moment, pas à l'époque, au moment de la faute du veau d'or où Hachem menaçait de faire disparaître le clan d'Israël. Et Moshe a dit « Si c'est comme ça, efface-moi de ce livre », notamment parce que je ne voudrais pas être le rescapé, moi qui suis responsable du troupeau, je ne veux pas être le seul rescapé. Oui, bon, c'est une des raisons qui fait que Moshe, de toute façon, se solidarise complètement avec sa génération. Oui. Et donc, comme Moshe a dit, écrit, efface-moi, avec qui la tracham afilo al tnaï ba, et quand un chacham exprime une malédiction, même si elle est conditionnée, efface-moi, si tu efface les Bnei Israël, ben moi ça m'intéresse pas. Ouais, je veux pas faire partie de la Torah. Je veux pas être le meneur qui voit son le capitaine, le seul qui est survivant de son bateau qui coule. Chas de Shalom. Ouais. Alors, et comme c'est fait par un chacham, cette malédiction elle a du sens, mais je ne rentre pas dans l'explication pourquoi elle a du sens, puisque finalement ça n'est pas réalisé. Hachem n'a pas effacé les Bnei Israël. Alors comment se fait-il qu'il efface Venit Kayem Bezé, et c'est dans cette paracha de Tetzavé que se réalise l'effacement de Moshe. Certains disent Mechenina misifrecha asher katavta. Si c'est comme ça, ça veut dire si tu veux effacer les Bnei Israël, Mechenina, efface-moi, s'il te plaît, Mechenina misifrecha de ton livre, asher katavta, que tu as écrit. Asher, c'est en valeur numérique 501, comme la valeur numérique de Parashat de Tetzavé. Ouais, bon, c'est sympathique, mentionnons-le, il y a beaucoup de choses encore à rajouter là-dessus. Donc, première explication. Deuxième explication, cette deuxième explication ne se trouve que dans certaines éditions du Baal HaTurim, Ve'od, de Zou Parasha Medaberet Betarsise Kehuna, que la paracha de Tetzavé, elle parle de Tarsissé Kehuna, de tout l'apparat, de tous les habits, de tout le faste de du Kohen Gadol, tous les habits du Kohen Gadol. C'était ça le sujet essentiel de la paracha de Tetzavé, n'est-ce pas, qu'on a lu hier. Ou mi Moshe aita akuna gdola latzet, et il eut normalement dû y avoir Moshe qui hérite de cette position. C'était normalement un rôle qui était dévolu, qui était a priori destiné à Moshe. Ela al yedei shesirev leler bishlichut hamakom nitala mimeno untala la Aaron. Mais puisque Moshe a refusé
d'y aller, il ne voulait pas partir, eh bien on lui a enlevé ce titre de Cohen pour le donner à Aaron. La reine, l'onizkar shemo shel Moshe parshazou mipne agmat nafsho. Et c'est pour ça donc qu'on n'a pas voulu mentionner son nom dans cette paracha qui parlait de tout le rôle, la beauté, le kavod ou le tiferet, toute la gloire et la splendeur de ce rôle de Aaron, que finalement a été enlevé de Moshe pour être donné à Aaron, et à cause de la peine qu'il pourrait en concevoir. D'accord? Bien. Vous avez vu deux explications dans le Balatourim. Pourquoi le nom de Moshe ne figure pas dans cette paracha? Un, parce que Moshe s'était maudit quelque part en disant efface-moi de ta Torah ne m'intéresse pas si tu effaces les Bnei Israël. Donc, encore une fois, je ne vais pas expliquer, alors que Moshe a fait quelque chose d'extraordinaire, il a fait une Messirut Nefesh formidable, pourquoi il est puni d'être effacé. Je ne veux pas rentrer dans ce problème, c'est un autre sujet. Mais, ça serait ça la raison. Si c'est ça la raison, il y a quelque chose de très difficile. C'est que la paracha de Tetzavé, c'est la paracha qui est avant l'histoire du veau d'or, comme c'est écrit dans l'ordre de la Torah, Toruma, construction du Mishkan, Tetzavé, essentiellement le Kohen Gadol, la nomination, Shivayeme Milouim, l'intronisation, l'entrée en fonction de Aaron et de ses enfants, essentiellement de ça. Ensuite, Kitissa, c'est la semaine prochaine, c'est ça la faute du veau d'or. Et c'est à cette occasion-là que Moshe a dit, si tu veux les effacer, Imken, c'est comme ça, je t'en supplie, efface-moi du livre que tu es en train d'écrire. Mais comment ça se fait que ça s'est réalisé dans une paracha avant que Moshe n'ait dit Mrina? C'est un peu étonnant, n'est-ce pas? Bien. Alors, il y a en vérité une discussion entre Rashi et Ramban pour savoir si les parachiotes sont écrites dans l'ordre ou pas. D'après Rashi, Ein Mukdam ou Mouchar Batorah, il n'y a pas d'ordre chronologique dans le récit, et donc c'est pas parce que on parle de Trouma et de Tetzavé avant la faute du veau d'or que nécessairement ça a eu lieu historiquement, ça a eu lieu avant la faute du veau d'or. D'accord? Donc d'après Rashi, la question n'est pas terrible. D'après le Ramban, qui dit non, essaye de respecter au maximum l'ordre des choses. Ah, si c'est comme ça, alors comment se fait-il que on pourrait avoir déjà l'effacement du nom de Moshe pour une malédiction qu'il aurait envisagée sur lui avant que cette chose ne soit citée dans la Torah? D'accord? Bien. Ça, c'est la première explication qui nous amène à parler du sujet qui m'intéresse essentiellement ici, de cette expression très connue de Ein Mukdam ou Meuchar Batorah. Vous connaissez cette phrase? Oui? Qui est-ce qui connaît? Levez voir la main, que je vois. Levez haut les mains, parce que... Ils sont pas très hauts. Oui. Bon, une partie, un tiers à la moitié, a déjà entendu. Ein Mukdam ou Meuchar Batorah se traduit normalement, habituellement, disons, il n'y a pas, comment tu vas traduire, Rachel? Il n'y a pas de notion de temps dans la Torah. Bon, maybe. Très bien. Why not? Bon. C'est ce sujet-là qui m'intéresse beaucoup. Parce que c'est de la blague. C'est de la blague qu'il n'y a pas d'ordre. On ne raconte pas l'histoire de Yitzhak avant de raconter celle d'Avram. Et celle de Yaakov avant celle d'Adam Rishon. Pas exagérer. On voit très bien qu'il y a un déroulement. Est-ce que c'est le seul critère? Le paramètre du déroulement des choses, c'est le seul critère? J'en sais rien, certainement pas.
On sait bien que non, en vérité. Mais quand même, il y a quand même un déroulement des choses. Sefer Bamidbar qui raconte les étapes dans le désert, on voit très bien que ça correspond à quelque chose. N'est-ce pas? C'est pas raconté n'importe comment. Il y a d'autres considérations, mais qu'est-ce que ça veut dire? En mukdam ou mouchar batorah. Oui. Et même Ramban, il a aussi affaire avec En mukdam ou mouchar batorah. C'est une Gemara. C'est un Sifré. Sifré Baalotra, il dit. Mais je vais tout de suite m'engager là-dessus. Ça, c'est un premier problème très, très essentiel. Très essentiel. Je vais vous le montrer. Et deuxième explication, Moshe, pourquoi on ne l'a pas cité? Parce qu'il aurait eu Agmat Nefesh, il aurait eu du chagrin, quelque part il aurait été touché de voir que finalement, comme il a traîné les pieds un peu pour être nommé, alors c'est Aaron qui est passé devant, alors, et ben maintenant tu vois ce que ça a donné, regarde ce que tu as loupé, on ne voulait pas le mettre face à ça. Ouais. Bon, ça, je ne comprends pas très bien la vérité. Non plus. Pourquoi? Parce que, et si on l'avait, oui, marqué son nom, c'est pas ça qui lui aurait causé du chagrin. Ça veut dire, ce qui lui causerait du chagrin, c'est le jour où il aurait vu le Kohen Gadol, avec tout l'apparat, tout ce que ça veut dire, son rôle, sa dimension extraordinaire dans la Torah, ben, ça aurait pu lui faire quelque chose. Moshe leur dit, j'ai laissé passer l'occasion, ça aurait pu être moi, n'est-ce pas? C'est pas parce que c'est écrit ou pas écrit dans la paracha des habits du Kohen Gadol que Moshe, ça lui aurait enlevé, s'il ressentait du chagrin d'avoir perdu cette chose-là, ouais, il aurait eu le même chagrin. Dès qu'il aurait vu le Kohen Gadol, il se dit, c'est dommage, j'ai raté. Ouais. Et d'autre part, c'est Moshe, pourquoi il ne voulait pas être Kohen Gadol? Mais parce qu'il dit, ça ne me revient pas. Ça revient à mon frère. Shalachna beyat tishlach, tu dois faire passer à Aaron, c'est à lui que ça revient. Et si ça revient à Aaron, ça ne me revient pas à moi. C'est pas à moi que ça revient. Et il ne voulait pas, il a demandé à Hachem. Il a demandé, c'est pas que Moshe Rabbeinu, il a je ne sais pas quoi, il refusait par je ne sais pas coquetterie ou par je ne sais pas pour quelle raison, mais fondamentalement, Moshe ne voulait pas partir là-bas. Vous comprenez? Et fondamentalement, il voulait que ce soit Aaron. Il pensait, je ne peux pas, moi, c'est mon frère aîné, il a prophétisé déjà avant ma naissance, il est extraordinaire, il est grand, c'est mon grand frère, c'est à lui que ça revient. Ici, il sent que c'est à lui que ça revient, c'est à lui que ça revient. Il n'y a pas à être triste que le frère, il a eu quelque chose. Vous comprenez? On est à affaire avec Moshe Rabbeinu. Anav Mikol Adam. Ça sert à rien de nous dire il était humble, modeste et tout ce que tu veux, plus que quiconque. Et pour dire après, il n'a pas pu supporter, ça lui ferait mal que ce ne soit pas lui. C'est le contraire de Moshe. N'est-ce pas? Bien. Donc je comprends ni l'une ni l'autre explication. Tout va bien. Quand on commence à ne pas comprendre, c'est toujours la porte d'ouverture à essayer de comprendre. Alors, je vais d'abord parler de ce problème que pose donc la première explication. Pourquoi Moshe a été effacé? Parce que il a dit Mechenina, efface-moi, mais alors qu'il dans l'ordre de la Torah, c'était écrit plus tard. La Gemara, le Sifré Baalotra, Psachim Vav Amoudbet, c'est la porte d'entrée dans le sujet. 6b. On s'étonne que le livre de Bamidbar, il commence en parlant de Rosh Chodesh, du deuxième mois de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Oui, c'est là qu'on va compter les Bnei Israël, c'est Chumash HaPikudim, on va énumérer les tribus, où est-ce qu'elles sont installées, etc. Et dans le chapitre 9 du Sefer Bamidbar, on va parler le Rosh Chodesh du premier mois de la sortie d'Égypte, de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Tiens, on voit donc que il est écrit dans la Torah, on parle de ce qui s'est passé
Dans le deuxième mois de la deuxième année? Alors que c'est plusieurs chapitres après qu'on va parler de ce qui se passe dans le premier mois de la deuxième année. Oui? Donc, Amar Rab Nashia Bar Tachlifa Marav, Zot Omeret, ça veut dire Ein Mukdam ou Mouchar Batora. Il n'y a pas d'ordre d'avant et après. Pour le moment, on va traduire ça par chronologique. Hein? Chronologique, ça veut dire la logique du chronos. Chronos, chronomètre, c'est le temps. Hein? C'est la mesure du temps. Il n'y a pas de la logique de la durée, de l'histoire, des dates, du déroulement des fêtes. Il n'y a pas cette logique dans la Torah. Amar Rav Papa lo amran, ela betre inyane aval bechad inyana, maï de mukdam mukdam, ou maï de mouchar mouchar. Rav Papa introduit un bémol, c'est-à-dire une restriction, et dit ça, ce principe qu'il n'y a pas, qu'on ne suit pas l'ordre des choses, ça c'est vrai dans deux inyanim, dans deux sujets différents, dans deux parachiotes différentes, n'est-ce pas? Mais dans une paracha, ça, l'ordre est respecté. Maï de mukdam mukdam ou maï de mouchar mouchar. Ce qui est avant, c'est écrit avant, et ce qui est après, ça vient après. Pourquoi? Comment je sais ça? De iloté mari, parce que si tu ne dis pas comme ça, mais que tu dis que c'est écrit dans le désordre, sans respecter les choses dans leur ordre, klal ou prat, ein bechlal elama shebe prat, dilma prat ou chlalu, vetu prat ou chlal, nase klal mosif, à la prat, dilma klal ou pratou. Il y a des règles d'interprétation de la Torah. Si par exemple on donne un principe général, et ensuite on donne des exemples, les Chachamim disent, c'est pour nous dire que ce principe se réduit à ce cas-là, à ces exemples. D'accord? Alors si tu dis que les choses ne sont pas écrites dans l'ordre, qui dit que tu es en face d'un principe puis de cas particuliers? C'est peut-être l'inverse. Peut-être les cas particuliers qui sont écrits après, en vérité, devraient être avant, le principe il est après. Or, quand on a des exemples et ensuite un klal, ça veut dire que c'est un klal mossif, ça veut dire que c'est quelque chose qui déborde au-delà des exemples. Peu importe, ça c'est des règles de logique, d'interprétation de la Torah. Hein? Il y a des règles d'interprétation de la Torah. Oui. Pardon? Vous pouvez juste répéter ce qu'il a dit Rav Papa par rapport au fait que dans une paracha. Oui. Il dit, je suis obligé de dire, dit Rav Papa, que dans un même sujet, dans un même chapitre, là l'ordre est respecté. Parce que si l'ordre n'était pas respecté, on ne pourrait pas comprendre que les Chachamim établissent des règles qui fonctionnent d'après l'emplacement des choses. Est-ce qu'un principe est cité avant les exemples? Est-ce qu'on donne d'abord des exemples et le principe après? Vous voyez, c'est des choses qui sont très logiques, mais qui sont basées sur le fait que maï de mukdam, mukdam, ce qui est avant, c'est avant, ou maï de mouchar, mouchar, et ce qui est après, c'est après. D'accord? Bien. Il y a un Yerushalmi, à la fin du 6e Pérec de Shkalim, qui dit que même à l'intérieur d'un sujet, l'ordre n'est pas respecté. Preuve en est ce qu'on a lu dans la paracha Trouma. C'est marqué comme ça. Venatata et kaporet à la Aaron, milmala, vet Aaron titen auto pardon. Venatata et kaporet à la Aaron milmala, vet Aaron titen et aedut asher eten elecha. Tu placeras le couvercle, le caporet, sur le Aaron, sur le coffre dans lequel il y avait les tables de la loi, au-dessus, et dans le Aaron, tu donneras le témoignage, ça veut dire a priori les tables de la loi, que je te donnerai.
Ah, dis donc, cette phrase, elle est mal construite, là. Elle n'est pas logique. Tu mets déjà le couvert, comment tu mets les choses dedans? Il faudrait d'abord mettre la édoute dans la haronne, les lourotes, et ensuite tu mets pas le couvercle avant. Donc ça veut dire que même dans dans un pasouk, même dans le même verset, on peut jongler avec l'ordre. Comprenez? Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que de me dire on ne respecte pas l'ordre, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ça veut dire de croire que c'est ça ce que ça veut dire. Parce qu'on voit bien que les histoires, elles ont quand même, elles se déroulent quand même. On commence Bréchit par le commencement, n'est-ce pas? Et on terminera par la fin, par la mort de Moshe. Et le déroulement des choses ne me raconte pas des histoires, c'est pas écrit n'importe comment. Pas de blague. N'est-ce pas? Et même le Ramban, qui, contrairement à Rashi, est beaucoup plus partisan de se baser sur l'ordre des choses, il doit bien expliquer cette Gemara. Cette Gemara et le Sifré et la Gemara d'Oyevamot, où on parle de l'ordre qui n'est pas respecté. Oui, le Ramban, il a affaire avec des textes auxquels il doit se soumettre. C'est des Gemarot, c'est des Toseftot, c'est des textes très importants. Oui, il doit se plier à ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec cette Gemara qui dit on a d'abord parlé du deuxième mois, au premier chapitre du livre de Bamidbar, ça commence avec le deuxième mois de la deuxième année, alors que le chapitre 9, donc beaucoup plus tard, il commence le premier mois de la deuxième année. Alors comment il se débrouille avec ça? Alors il dit qu'il fallait terminer d'abord ce qu'on avait entrepris dans le livre de Vaïkra, le livre de Vaïkra qui mettait en place les structures du corps et du Mishkan, et c'est seulement après qu'on va raconter leur pérégrination, leur voyage dans le désert, qui est le corps du livre de Bamidbar. Donc pour en terminer, alors on faisait le recensement, l'emplacement des Shvatim autour du Mishkan. Ensuite on a parlé des korbanot, des nusim, d'inauguration du Mishkan. Donc on en a terminé avec ce qu'on avait entrepris dans le livre précédent. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été mis alors dans le livre de Shemot, mais quoi qu'il en soit, dans le livre de Vaïkra, mais quoi qu'il en soit, c'était d'abord ça à terminer, une fois qu'on a terminé. Donc ça veut dire que le Ramban, il dit oui qu'il faut suivre l'ordre. La Gemara d'ailleurs, donc te dit, et c'est évident qu'il y a un ordre qui est respecté dans les détails, dans un chapitre, et Tosfot il dit même sur place, mais dans le même sujet, ce qui est avancé avant, etc. Ça, c'est seulement dans le cas où il n'y a pas une raison pour que ça ne soit pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a, quand on exécutait la lapidation de Triataniskal, le fait de jeter la personne qui était lapidée d'une hauteur, de 2 hauteurs d'homme, Kodem le skilato, avant de lapider, Afalgav de skila, ktiv berisha, dirtiv, kisakol, isakel ou yaroyere. Dans la Torah, si tu regardes l'ordre, c'est marqué car lapider, on le lapidera, et est précipité dans le vide, on le précipitera dans le vide. Oui, ça veut dire d'abord on a parlé de lapider, jeter les pierres, avant de dire qu'on le jetait d'une certaine hauteur. Oui. Alors, donc l'ordre n'est pas celui-là. Haïnou mishum dirtiv makom acher, skila bigmar mita dirtiv skaltam vavanim vametu. Parce que par ailleurs, c'est marqué dans la Torah, vous le lapiderez, et ils mourront. Donc la lapidation était avant la mort. Donc on sait que l'ordre qui est décrit, oui, il n'est pas à être respecté. C'est pas d'abord lapider et ensuite précipiter dans le vide et ensuite mourir. Hein, puisque c'est marqué, il sera lapidé et il mourra. D'accord? Bon, peu importe. On voit de ce qu'on est en train de dire qu'en vérité, il y a une réalité de chronologie dans la Torah, et il y a
euh, un ordre normalement qui a respecté, sauf contre-ordre, sauf verset contraire qui nous dément les... Voilà. Il y a un livre de Avram Yoshua Heschel qui a écrit Dieu en quête de l'homme, un très beau livre, introuvable sur le marché. Vous pouvez l'avoir sur internet pour des prix très chers. Il était il y a quelques mois, j'ai essayé de l'avoir pour quelqu'un, il était à 150 euros. Un gros livre, mais 150 euros, c'est plutôt un peu cher. Bon, après, finalement, mon fils a continué à chercher sur internet, moi je sais pas faire tout ça. Il l'a trouvé à 63 euros, je crois, ce qui est aussi très cher, je trouve, mais enfin bon. Mais le livre est précieux. Le livre est précieux. Dieu en quête de l'homme. Et là-dedans, il dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que l'ordre ne respecte pas l'ordre? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, si tu regardes par exemple un tableau, tu vas admirer un tableau. Est-ce que quand tu vas au Louvre et tu vas admirer un tableau, tu vas te demander dans quel ordre les différentes couches de peinture ont été mises sur la toile? Non, c'est pas ça le problème. Le problème du tableau, c'est le résultat, hein, c'est le résultat de ce qu'on décrit dessus sur le tableau. Hein, c'est le message, la beauté de ce qui est peint. L'ordre dans lequel on a mis les différentes couches de peinture n'a aucune espèce d'importance. Oui, je dirais en peinture, et une mukdam ou mouchar ba peinture. Hein? Il n'y a pas d'ordre parce que l'ordre n'a aucune espèce d'importance. Ou bien, dans un poème de Rimbaud qui parle du vent, un vent frais du matin, je ne connais pas ce poème de Rimbaud, le vent frais du matin, il dit personne n'aurait l'idée d'aller demander quelle était la vitesse du vent. Oui, il y a des machines pour mesurer la vitesse du vent, mais personne ne se demande ça. Pourquoi? Mais dans le poème, il veut faire passer quelque chose, une perception, une description de quelque chose, et il le dit en parlant du vent frais du matin. Et il n'est pas en train de dire est-ce que c'est un vent qui était à 7 km à l'heure ou à 15 km à l'heure. Ça n'a aucune... C'est hors sujet. N'est-ce pas? Donc, dira Avram Heschel, que Ein Mukdam ou Mouchar Batorah, il n'y a pas d'ordre d'avant et d'après dans la Torah. Ça veut dire que le problème de la Torah, c'est un message. C'est pas un message historique. Les historiens, ils se bagarrent là-dessus, ils font tout leur boulot là-dessus pour démontrer que l'ordre, il n'est pas juste, et que je sais pas tout ce qu'ils inventent, pour arriver à dire, nous, on peut faire ce qu'on veut dans la vie, il n'y a pas de Dieu et il n'y a pas de Torah. Oui, je rentre pas dans toutes les élucubrations et les fantasmes des Scheigetz, c'est pas mon problème du tout, mais ce n'est pas un livre d'histoire. D'ailleurs, quand dans la Gemara on parle, regardez l'époque d'Ezra, c'est comme ça qu'on se faisait, etc. La Gemara dit Maïda Ave Ave. Ce qui est passé, c'est du passé. La Torah, pourquoi elle nous intéresse? Pas parce que ça nous décrit l'archéologie de ce qui se passait il y a 3300 ans quand la Torah a été donnée. Oui, c'est parce qu'il faut se souvenir toujours de la sortie d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte est d'actualité. Pourquoi il faut s'en souvenir? Il ne faut pas se souvenir d'un machin qui se souvient des Gaulois, qu'est-ce qu'ils faisaient les fêtes pour cueillir le gui sur les arbres de je ne sais trop quoi, à quelle date. On n'en a rien à fiche de cette histoire. C'est bien pour les journalistes, c'est pour les romans, c'est sympathique. C'est quand on veut perdre du temps agréablement, on peut prendre un bon roman, c'est super. Mais c'est pas de ça que la Torah nous parle, oui. Le but de la Torah, c'est de produire des résultats, c'est de voir comment les choses elles ont été faites pour pouvoir apprendre de chaque Peut-être. Quand on regarde une œuvre d'art, on ne regarde pas comment elle a été peinte, on regarde ce que ça a donné. Alors quand on regarde la Torah... Voilà, alors ici on te dit, non. On
on te dit non. Ah, je m'excuse. Ein mukdam ou mochar batora. Je reviendrai là-dessus. Hein. C'est une remarque qui est pertinente. Mais je veux d'abord vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Ein mukdam ou mochar batora. Ça veut dire la chronologie est hors sujet. Bien. Attention. On voit que c'est pas vrai du tout. Hein? On voit que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Il dit Ein mukdam ou mouchar batorah. Il n'y a pas quelque chose, le avant et le après, dans la Torah. Oui. Alors, Rav Papa il dit, mais dans un même sujet, maï de mukdam, mukdam, ce qui est avant, c'est avant. Maï de mouchar, mouchar, ce qui vient après, c'est après. Sauf dit Tosfot, il y a une raison pour laquelle il fallait changer tout. Mais normalement, c'est comme ça. Mais là-dessus, dans un même sujet, c'est pas de l'histoire qu'on est en train de parler. Vous voyez bien, on est en train de parler. Est-ce que quand on a donné le principe avant les exemples, ce qui veut dire tel et tel enseignement, ou est-ce qu'on a donné les exemples avant de donner le principe, ce qui est un autre raisonnement, une autre façon d'étudier la Torah, n'est-ce pas? Alors ça, il faut bien que l'ordre soit respecté, parce que si c'est écrit dans n'importe quel ordre, il y a pas, tu sais jamais si le principe est avant les exemples ou quoi, ça voudrait rien dire. Mais ce qui est avant, c'est avant, ce qui est après, après. Donc ça veut dire que ce principe de toute façon est beaucoup plus large que simplement de la chronologie. C'est pas seulement dans l'histoire, dans les récits. Est-ce que quand on raconte une histoire, elle est nécessairement avant ou après? D'ailleurs, je dis, pour aller dans le sens de ce que Rachel a relevé, que Rashi, qui tient peu compte de l'historicité du déroulement historique, il t'explique par exemple au début de Parashat Lech Lecha, il dit pourquoi est-ce qu'on a parlé juste avant, à la fin de Noach, Vayamot Terach Becharan, que Terach il est mort à Haran, et après on dit Lech Lecha. Parce qu'en vérité, quand on connaît les dates, la Torah donne les dates de mort de Terach. Terach était encore longtemps vivant quand Abraham l'a lâché. On ne voulait pas, dit Rashi, la Torah voulait éviter qu'on fasse des commentaires désobligeants, que Abraham n'aurait pas fait Kibud Avahem en laissant son père qui avait déjà un certain âge, oui, que on ne voulait pas que ça saute aux yeux qu'Abraham il n'a pas fait Kibud Av. Donc quoi? Ça veut dire que le déroulement était, oui, normalement on aurait dû parler de Terach, de la mort de Terach après Abraham, et il y a une raison pour laquelle on ne l'a pas fait. Donc ça veut dire que normalement, on aurait très bien suivi. Si tu dis que l'ordre n'a aucune importance, il n'y a pas d'enseignement à tirer de là. Ou quand on va dire que les rois, dans la fin de Parashat Vayishlach, on va nous donner la liste de tous les rois qui vont régner sur Rome avant qu'il y ait droit en Israël. Et après on parle de Vayeshev. Les rois qui vont régner, c'est dans les siècles à venir, après cette histoire-là. Alors Rashi, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en train de dire il n'y a pas de raison, il est en train de dire oui, pourquoi on a déjà parlé des rois, pour nous dire que, etc., etc. Il donne des explications pourquoi, avant de parler dans le détail de Yaakov, on a parlé en masse de tout ce qui se passe chez les Goïms. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que l'ordre est, oui, important. L'ordre dans lequel les choses se déroulent, ont eu lieu, le récit, a de l'importance. Sauf que il y a des choses parfois qui sont plus importantes. Il y a une leçon de Moussard qui peut en sortir. Il y a une compréhension nouvelle de quelque chose qui peut en ressortir, etc., etc. Mais a priori, tu te fixes sur l'ordre qui est écrit. Alors, je vais vous dire, quel est le problème? Quel est le problème? C'est que la Torah, c'est clair que elle n'a pas d'ordre. Ça veut dire, c'est les leçons, l'enseignement, l'actualité en tout temps, en tout lieu de la Torah. C'est ça la leçon de la Torah. Hein? On ne va pas dire que les enseignements de la Torah ils sont vrais jusqu'au XIIe siècle
et puis après, je ne sais pas trop quoi. Hein? On ne va pas nous dire que l'enseignement de la Torah, c'est vrai seulement dans le bassin méditerranéen, mais si un juif il va en Afrique du Sud, il peut transgresser la Torah ou je ne sais trop quoi. C'est pas vrai. L'enseignement de la Torah, c'est l'enseignement, la formation, l'éducation de l'être humain. Et toutes les histoires, même si ça a lieu il y a 3300 ans, je m'en fiche de ce qui s'est passé il y a 3300 ans. Sauf que cette histoire me concerne. Sauf que moi, il faut vivre cette sortie d'Égypte, parce que cette sortie d'Égypte est un problème d'actualité. On a chacun notre Égypte, on a chacun ce problème de la sortie d'Égypte, etc., etc. Je ne vais pas faire un cours sur la Haggadah, mais tout ne nous intéresse pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin constamment de revenir sur Zecher l'Etziat Mitzrayim, Zecher l'Etziat, que toute l'histoire est Zecher l'Etziat, c'est bien parce que ce n'est pas un événement qui a eu lieu il y a 3300 ans et qu'il n'y a rien d'autre qu'il y a eu. Il y a eu d'autres événements tout aussi importants et plus qui sont déroulés. Mais c'est quelque chose qui signifie quelque chose actuellement. Donc la Torah, qui a existé avant que le monde ne soit créé, elle a une vérité universelle, éternelle, infinie, qui ne dépend pas du temps et de l'espace. D'accord ? Cependant, une fois que l'homme est créé, je dirais, dans un monde qui est à la fois sous le signe, il y a l'axe du temps et l'axe de l'espace. Oui, on est créé, ça veut dire on est créé dans un cadre qui a comme référence le temps et l'espace. La différence d'une Torah absolue, la Torah d'Hachem, qui est hors champ de l'espace et du temps, elle va être donnée à des hommes qui sont, eux, tributaires, qui dépendent de quelque chose où ils ont des repères matériels, des repères de temps, de chronologie. C'est le monde des hommes. Donc le problème, c'est quoi? C'est de faire passer un enseignement qui est absolument en dehors du cadre du temps et de l'espace, qui existe bien avant et qui existera bien après, n'est-ce pas? De le faire exister dans notre monde à nous, qui sommes des gens qui avons besoin chaque fois de nous référer à l'espace et au temps. Bon. Donc, quand on dit Ein mukdam ou mouchar batorah, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'antériorité. Oui, ça c'est vrai sur ce qu'on essaye d'obtenir et de comprendre, sachant que cette Torah, elle dépasse le Olam Hazé, et d'essayer de comprendre cette Torah mina Shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais les clés, la possibilité d'accéder à ça et de comprendre, c'est dans un récit, dans un texte, dans lequel le temps et l'espace ont une place essentielle. Vous comprenez? Donc, le cadre, l'écriture de la Torah, dans la rédaction de la Torah, il y a oui du Mukdam et du Mouchar. Est-ce que vous comprenez? Dans la rédaction de la Torah, et comment? Parce que nous, on lit sujet, verbe, complément. Ça ne voudrait rien dire pour nous, une Torah dans laquelle les lettres, les phrases, les je ne sais pas trop quoi, ils seraient emmêlés, dans lequel on mettrait un complément 35 psukim avant de parler de son verbe, et le sujet, il serait encore ailleurs, je ne sais pas. On n'aurait aucune prise, aucun code d'accès pour rentrer ce système. N'est-ce pas? Donc la Torah que nous avons, c'est une Torah dans laquelle il y a du temps et de l'espace, c'est au niveau de la rédaction des choses. L'enseignement, la finalité, la compréhension, celle-là, ça c'est hors Ein Mukdam ou Mouchar. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Ein Mukdam ou Mouchar, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. D'abord, c'est pas la chronologie qui est seulement visée, c'est
le mode de rédaction du texte. Dans ce mode de rédaction, il y a des récits. Les récits ne sont pas sans intérêt. Les récits ne sont pas des choses qui n'ont pas de déroulement ou qui n'ont pas, dans le passé, tu as quelque chose qui justifie la suite. N'est-ce pas? Hein? Bon. Alors, ça, c'est nécessaire de passer par quelque chose où le temps et l'espace sont très bien consignés. Comme si on, je sais pas moi, je pense juste comme ça. Notre histoire personnelle, ben on a des parents, on a un cadre, on a des événements qui se sont déroulés, mais le but de la vie, c'est pas les parents, le cadre et tout, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie, quel sens tu donnes à ta vie, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as. Mais n'est-ce pas, mais nous, dans notre vécu, on est passé par une histoire, on est passé par des références. Dans ce monde-là, il y a du Mukdam et du Mouchar. Tout le problème, c'est de savoir dans quelle mesure la Torah, qui a comme finalité de nous ouvrir à un monde éternel, ouais, cette Torah, on en parlera dans le Olam Haba, ouais. Alors, dans quelle mesure cette Torah dépend ou veut utiliser le cadre, n'est-ce pas? Mais la finalité, c'est de dépasser le... Hein? On ne commémore pas, c'est pas, on ne fait pas le 14 juillet, et tous les 14 juillet, on essaie de se dire, eh bon, prise de la Bastille, ou je ne sais trop quoi. Oui, ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La sortie d'Égypte, c'est parce que c'est l'acte fondateur, c'est-à-dire là où il s'est passé quelque chose, un électrochoc dans l'histoire du monde, où un peuple est sorti de l'histoire qui est justement l'histoire coincée dans le temps et dans l'espace. Je vais avancer, n'est-ce pas? Bien. Parce que si c'était ça, on aurait déjà vu que par exemple Abraham il mangeait de la matzah à Pessah et que ça veut dire que c'est évident que c'est l'acte en lui-même pour moi. Bon, j'ai pas le temps je pourrais te parler de ça, mais disons je veux pas maintenant, j'ai pas le temps. Le temps, j'en manque. Bon, alors ça c'est une chose. Une deuxième chose qu'il faut savoir. Rav Kana, il disait, c'est Gemara dans Shabbat Samogim Lamud Bet 63b, il disait, je suis arrivé à l'âge de 18 ans et je connaissais bien le chasse et j'ai pas su que Ein Mikra Yotse Mide Pshuto, qu'un verset, on n'a pas le droit de le sortir de sa littéralité. Il a étudié la Torah, et il a jamais, il pensait, il a jamais eu cette idée que le verset, il fallait aussi prendre le sens littéral. C'est inimaginable. Hein, alors il connaissait toute la Torah. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai que c'est stupéfiant, mais au-delà de ce qui est stupéfiant là-dedans, qu'il a pu étudier la Torah comme ça, mais le texte il existe, je veux dire que Rav Kana n'était pas, loin de là, un imbécile, avant de savoir que la littéralité, il fallait en tenir compte. Ça veut dire qu'il y a une lecture qu'il a fait de la Torah jusque-là, qui était super intelligente, sauf qu'il ne savait pas qu'il fallait aussi tenir de la littéralité. Comme si, par exemple, on va vous écrire quelque chose, un texte en français, il y a le sens propre et le sens figuré, et nous, on parle de toute la vérité du sens figuré, et on ne savait pas, mais le sens propre, il faut aussi tenir compte de cela. Ouais, une grande découverte, mais j'ai dit des choses très intelligentes sur le sens figuré. Et tout d'un coup, voilà. Ou bien, quand les malachim revendiquent de recevoir la Torah, il dit pourquoi c'est l'homme qui reçoit la Torah? Alors, le Sfat Emet, je vous les ai une fois rapporté, il disait, mais ça veut dire que eux, dans cette Torah qui parle de sortie d'Égypte, d'avoir des parents, d'arrêter de travailler le Shabbat, etc., de ne pas tuer, etc., les malachim, ils arrivaient à mettre quelque chose là derrière. Ils mettaient quelque chose, parce que sinon, s'ils ne savaient pas ce qui était marqué dans la Torah, pourquoi ils réclament de dire que la Torah doit être donnée, de rester au ciel? Donc ils savent. Et s'ils savent, alors qu'est-ce qu'ils font avec ces renseignements qui concernent les gens qui sont sortis d'Égypte, Anochi Hashem Elokecha, ou des choses de ce genre-là? Donc ça veut dire que pour eux, ça ne les dérangeait pas, et qu'ils pensent que la Torah peut être étudiée à un sens plus élevé.
Ouais. Et bon, et c'était avec ça que Moshe se disputait avec eux. Bien. Donc, deux choses. La finalité de la Torah, c'est des vérités absolues. Mais le mode de rédaction de la Torah, c'est là qu'il y a à respecter. Et il y a des règles là-dessus. Pourquoi? C'est normal. Parce que la Torah, c'est rien que de l'intelligence. La Torah, c'est tout ce qui est marqué dans la Torah. Le moindre lettre qu'il y a dans la Torah, il y a une raison là derrière. Alors tu ne vas pas dire c'est écrit n'importe comment. Qu'est-ce que c'est que cette idée idiote de penser que dans la Torah, il n'y a pas d'ordre? C'est idiot. C'est quelqu'un qui n'a jamais ouvert une Gemara, qui n'a jamais compris que toute la Torah, c'est de la réflexion, que toute la Torah a une raison d'être. Alors on dit, oui, l'ordre, il n'importe pas. T'es débile ou quoi? Ouais. Bon, là, on parle d'un rédaction. Alors maintenant, je vais revenir un peu à Moshe. Il y a un Midrash qui dit la chose suivante. Le Midrash, il dit, au moment où Moshe est intervenu auprès des filles de Yitro, elle rentre à la maison en disant, Ish Mitzri, Silanu Miyadoroim. Comment ça se fait que vous êtes rentré si tôt aujourd'hui? Eh bien, il y a un Égyptien qui nous a sauvés. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail, c'est un Midrash, le Midrash Rabbah sur Ish Mitzri au moment dans Shemot Rabbah. Bon, c'est pas un homme égyptien. Tiens, pourquoi ils l'ont nommé un homme égyptien? Un homme égyptien. Parce qu'il avait des habits égyptiens. Mais lui, il était juif. Mais il avait des habits égyptiens. Je veux dire, avec les contes et légendes d'Israël qui sont nombreux sur qu'est-ce qui s'est passé entre la fuite de Moshe Rabbeinu et quand il rencontre Yitro, les habits, ils avaient le temps de s'user. Hein. Franchement, je pense que il y a 40 ans, je ne sais pas combien de distance, il est devenu roi de couches. Enfin, parce qu'il y a rien de bon. Et puis c'est pas très intéressant de dire c'est un homme, il était un homme égyptien nous a sauvé. Quelqu'un nous a sauvés, je n'ai pas besoin de dire. Bon. Autre explication. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui était piqué par un serpent. Et il a été piqué par un serpent et il court vite à l'eau pour apaiser sa douleur, ça brûle. Et il voit un enfant qui est en train de couler. Alors il repêche l'enfant. Et l'enfant lui dit, oh merci de m'avoir sauvé. Il dit, c'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est le serpent qui t'a sauvé. De la même façon, comme Moshe Rabbeinu, il a sauvé les filles de Yitro, qui étaient, quel est le mot en français, bon, embêtées, je sais pas quoi, bousculées, il y a des mots plus justes, par les bergers, et que Moshe est intervenu. Alors les filles lui ont dit merci de nous avoir. Il dit c'est pas moi que vous devez remercier, c'est l'Ish Mitzri, c'est l'Égyptien que j'ai tué, qui m'a forcé à fuir, et c'est lui finalement qui est la cause du truc que je me trouve ici, que j'étais là pour vous finalement, pour vous sauver. Alors je dis, Moshe Rabbeinu, comment est-ce qu'on le décrit? Comme quelqu'un qui dit, c'est pas moi la cause, il faut remonter à la cause. C'est ça l'Ish Mitzri. Égyptien en cela, il est égyptien en ce que il explique le monde d'après le déroulement des choses, il cherche la cause. Et ça, c'est une façon, c'est l'habit égyptien. Parce qu'il avait des habits égyptiens, il était déguisé en égyptien comme un paro ou je ne sais trop quoi. C'est pas ça le problème. C'est que l'aspect de Moshe, la pnimiut de Moshe, c'est ivri. Mais l'aspect de Moshe, le mode de raisonnement de Moshe, la façon d'aborder Moshe, c'est d'après le pshat, c'est d'après la chorma, c'est d'après la causalité. Vous voyez, Moshe fonctionne comme un Égyptien parce qu'il tient compte des choses, on ne peut pas passer là-dessus. La vérité, c'est que ce n'est pas moi qui vous ai sauvé, cherchez la raison pour laquelle je suis là, allez dans l'Ish Mitzri. Et c'est en cela qu'il est égyptien. Et pourquoi il est comme ça, Moshe? Parce que c'est un homme de Torah, c'est un homme de Chorma. Chorma bagoim tamin. Chez les nations aussi, ils savent réfléchir. Oui, et bien Moshe qui va apporter la Torah, il apporte un monde de raisonnement et de réflexion dans la causalité. Oui, bien. Une autre fois, quand Moshe, il a... C'est une Gemara dans Zvachim Kouf Bet, Amoud Aleph,
102a, qui dit que Rashi rapporte une des explications que Moshe, quand il voulait absolument refuser d'y aller, parce qu'il dit c'est à Aaron d'y aller, c'est Aaron qui doit sortir les Bnei Israël. Quand il disait cette chose-là, et Hachem il dit Hine Aaron achicha yotse likratecha, voici d'ailleurs Aaron qui sort à Lévi, Aaron le Lévi qui sort à ta rencontre. Vaïchar af Hachem be Moshe, Hachem s'est mis en colère contre Moshe qui refusait d'aller. Vaïomer allo Aaron achicha Lévi, voici que Aaron ton frère le Lévi, tiens c'est bizarre qu'on l'appelle le Lévi, Yadati kidaber yudaberu, moi je sais que lui il est prêt oui d'y aller. Vegam inehu yotse likratecha beracha besamach belibo, et d'ailleurs il est en devenir et il est heureux pour toi. Quel est le problème? C'est que Moshe Rabbeinu il avait un blocage. Ça veut dire que lui pensait on ne peut pas être injuste, on ne peut pas sauver le monde en enlevant, en bâillonnant la justice. On ne peut pas faire une chose pareille. En français on dit on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux. Tu n'as pas le droit de faire une omelette en cassant des œufs. Tu n'as pas le droit de dire c'est justifié par la finalité, eh ben, il faut verser du sang, il faut bien, on ne peut pas faire autrement. Non, on n'a pas le droit de faire des choses. On n'a pas le droit, même si on me demande de sauver les Bnei Israël, je n'ai pas le droit de faire ça au détriment d'Aaron. Donc on voit chez Moshe, cette notion de justice, elle est tellement ancrée chez lui, elle est tellement forte chez lui, la cause, la justice, sont des choses qui sont tellement ancrées, que normalement, il aurait dû être Cohen, et Aaron normalement dû être Lévi. Mais Moshe, il est incapable de surmonter cet aspect de la justice, et c'est pour ça qu'Hachem dit, et Aaron, ben, il n'est pas comme toi. Lui, il va te voir, tu crois que lui, il va être jaloux, tu crois que lui, ça va lui faire quelque chose, parce que toi, le deuxième, tu lui passes devant. Détrompe-toi, regarde, il va te voir, et il se réjouira, il sera tellement content pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a une lecture. Yaakov Adin et Tahar, il faut que la justice elle transperce la montagne. Il y a une construction, il y a une causalité, et ça c'est la Chokhma. La Chokhma de Moshe, elle est exceptionnelle, c'est de construire tout, de comprendre tout, et de ne pas laisser de côté, il n'y a pas de détail ni rien, oui, et on ne peut pas passer devant. Et Aaron, etc., etc. C'est tout le personnage de Moshe. Aaron, c'est une autre chose. Aaron, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est tellement un personnage pluriel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un tellement, le Ohev Shalom, il est tellement dans la finalité des choses que pour lui, c'est pas, il va pas être jaloux de ah c'est l'autre qui le fait à ma place. Moshe, on voit qu'il a un mode de compréhension de la Torah qui est la Chokhma, qui est la Chokhma, et c'est comme ça qu'il fonctionne, qui est la Chokhma, qui est le din. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Que dans la discussion qu'on a de dire est-ce que Yesh Mukdam ou pas, j'ai dit que Ramban il tenait plus à l'ordre chronologique et Rashi moins. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans le même monde, ça veut dire qu'ils ont la même Torah, ils ont les mêmes impératifs. Le problème c'est de savoir est-ce que la lecture, le niveau de lecture que tu fais, c'est un niveau de lecture, tu peux avoir la Chokhma, c'est Moshe Rabbeinu. Le livre de Chokhma où il y a une causalité, les choses sont construites, les événements ont créé quelque chose, etc. Ce mode d'explication de la Torah, très très rigoureux, c'est Moshe Rabbeinu. Aaron, il est aussi rigoureux dans sa Torah, mais son point de vue, son point de départ, il est différent. Et la lecture de chacun de ce texte, une lecture n'empêche pas l'autre. C'est pas que les malachim, ils ont tort de lire les choses à un niveau extraordinaire que nous, on n'arrive même pas à imaginer. Mais c'est leur lecture à eux, et il y a la lecture des hommes. Vous comprenez? Rav Kahana, il peut être un chacham exceptionnel de la Torah, sans tenir compte de la littéralité. Mais tous ces niveaux existent. Tous ces niveaux existent. Donc quoi?
Moshe, alors je dirais c'est nous qui faisons la lecture de la Torah. Nous on croit toujours que si je donne un bon pshat, les autres pshatim sont faux. La Torah c'est pas un livre c'est pas un beau livre, c'est pas un livre intelligent qui écrit quelque chose à un niveau. C'est un livre qui est écrit à Shivim Panim la Torah. Il a des vérités, et c'est des vérités qui sont très très différentes. On peut raconter l'histoire sur le plan du Moussar, on peut l'expliquer sur le plan scientifique, on peut l'expliquer sur etc., 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 sur le plan de la Chorma. Tout le monde a... C'est plutôt notre lecture de la Torah nous définit. C'est pour ça que je dirais que Moshe Rabbeinu, sa façon d'aborder le texte est une façon qui n'est pas Kohen Gadol. Vous comprenez? Le Kohen Gadol, c'est voir les choses, analyser, aborder les choses sous une perspective de klal, de finalité, de vivre ensemble. Vous comprenez? C'est une autre lecture qui est très rigoureuse, mais qui est la lecture qui définit Aaron. Et chacun de nous, dans notre rigueur, dans notre analyse des choses, et ça définit qui on est, qu'est-ce qui m'intéresse dans le texte, comment j'exprime les choses. C'est moi que ça définit. Mais il y a de la place pour toutes les lectures. Il y a 600 000 lectures. Ça veut dire que chaque lecture, elle n'élimine pas l'autre, mais elle définit. Donc, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Par le fait que lui, c'est un personnage qui est dans l'ordre de la chorma, de la causalité, de se rattacher aux événements et d'utiliser Ein Mikra Yotse Midei Pshuto, que le verset, il faut le laisser dans sa littéralité. L'histoire, il faut respecter son déroulement. Oui, et bien ça, je dirais, il serait plutôt du côté de Ramban, qui essaie de sauvegarder beaucoup l'histoire. Oui, mais c'est son point. Et c'est ça qui n'est pas Kohen Gadol. Et c'est ça ce qu'on veut signifier. Que là où il y a le Kohen Gadol, on est en train de parler de quelque chose dont Moshe est exclu. Mais c'est pas... Vous comprenez, Moshe aurait peut-être ressenti ou quoi, je ne sais pas s'il avait ressenti quelque chose de voir un Kohen Gadol, mais dans ces catégories à lui, on veut dire, eh bien, le fait d'avoir choisi d'être Moshe Rabbeinu, qui nous donne la Torah, qui est grand par ailleurs, le fait d'avoir choisi ça, c'est quelque chose qui l'exclut d'autres approches qui ont leur grandeur et sur lesquelles tu pourrais avoir dit, il y avait une façon très intéressante, j'entends quelqu'un qui dit quelque chose, ça me fait quelque chose, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Mais la vérité, ce que je dois faire, c'est dire la lecture que moi je suis capable.